Nee! Hier! Treffen! Vormarsch! Nee! Kurz! Rüber! Nee! Hier, pack! Attention, bougez! Richtung! Die blaue und die rote Knöpfe! Halt, Feind! Werfen! Los! Fehl! Eh ben bravo messieurs, c'était une attaque allemande à la grenade. Alors ça vous a demandé pas mal d'efforts, mais on va vous demander quand même maintenant de nous expliquer votre association. Peut-être vous voulez reprendre un petit peu. Ça va, ça va. Hein, c'est l'association Stormtroop, c'est ça? Oui, c'est ça, Stormtroop, ici en collaboration avec les Marine Front, Matros Front, pardon. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est une démonstration d'attaque allemande type Sturmbataillon, qui sont caractéristiques de 1917-18. D'accord. Qui ont eu lieu par exemple au chemin des Dames, beaucoup, aussi sur le champ en Champagne et aussi dans les Flandres. Alors on a une systématisation de l'usage de la grenade, d'accord, la grenade à manche, c'est ça? Exactement. Qui est typiquement allemande plutôt? Oui, Ouais. allemand, enfin on va dire allemand, bulgare, autrichien, turc. Tous les États qui sont affiliés à l'Allemagne. C'est Celle-là. D'accord. Ça c'est le modèle 1917, donc avec un détonateur de 5 secondes et demie, Ouais. qui se déclenchait en tirant ici. Le gars comptait 2 secondes, une, 2, et puis la lançait. D'accord. Et puis donc elle avait un effet surtout explosif de déplacement d'air. C'est-à-dire c'est très très efficace dans des abris, dans des espaces fermés, dans des tranchées. À l'état libre, comme ça explose, ça fera peut-être 3 victimes. Ça dans un abri, ça va faire un très très gros effet. D'accord. Bon bah Donc, voilà. écoutez, et alors après, l'usage, une fois que vous arrivez dans les tranchées, vous sortez votre fusil. Le premier sort son fusil pour contre-attaquer toute contre-attaque adversaire. Les deux autres derrière continuent à nettoyer la tranchée à la grenade. Chaque fois que là où la grenade explose, le groupe avance. Quand on n'a plus de grenade, il y a un deuxième groupe qui arrive, qui relaie. Nous autres, on attend le troisième groupe qui nous réavitaille en grenade et on revient à l'arrière du premier groupe. Quand eux n'ont plus de grenade, on repasse à l'avant. D'accord. Dont les sacs à grenades, on n'en a pas qu'une, on a une dizaine dedans. Eh oui, d'accord, il faut être déménage. efficace. Voilà. Et alors le terme Stormtroop, c'est pourquoi ce terme? Pourquoi ce nom d'association? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc moi l'intérêt que j'ai pour la DR 14-18, c'est surtout la solution qu'on a trouvée vis-à-vis des tranchées, la guerre des tranchées. On avait deux choix, soit de faire les tanks, mais bon, j'avais pas les moyens de me fabriquer un tank, donc un tankiste sans tank c'est un peu ridicule, c'est quand même un pilote d'avion sans avion, et donc j'ai choisi de faire les Sturmbataillon, vu que ce sont les premières troupes en 1918 sur le front Est qui ont réussi à casser le système de tranchées, de guerre de tranchées. Sur le front Est, ça a été aussi les premiers en 1917, dès 1917, à casser le système de tranchées. C'est vraiment des troupes malléables, très souples, très légères, qui parviennent à s'infiltrer très très loin dans le dispositif adverse et redonner une certaine mobilisation au front. C'est des troupes d'élite en fait, qui avaient une formation particulière. Oui, ils avaient une formation particulière dans le sens que c'était souvent des jeunes beaux athlètes, n'est-ce pas, mesdemoiselles, qui savaient, donc qui régulièrement avaient des tests sportifs à faire. C'était des gens qu'on apprenait vraiment à manipuler toutes sortes d'armes, même les armes de l'adversaire, les armes capturées de l'adversaire. Et je veux dire, c'était vraiment des gens, des athlétistes qu'on envoyait sur le front, sur le champ de bataille. Voilà. Leur but n'était pas spécialement de tuer l'adversaire, mais de le neutraliser aussi. C'est aussi une distinction qu'il faut faire, c'est que pendant les premières batailles de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1916-17, on cherche à tuer son adversaire, eux plus. Ils cherchent à le neutraliser. Si le gars ne sait plus se battre, tant mieux. Même, souvent, quand ils ramenaient un prisonnier, ils avaient 500 Deutschmark et 15 jours de vacances. C'était toujours un plus, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est aussi un changement d'attitude. On vient vraiment avec une armée beaucoup plus professionnelle, des techniques beaucoup plus fines. Et la question qui va se poser après la Première Guerre, déjà, c'est est-ce qu'on va continuer à faire des armées de levée en masse avec des soldats qui ne servent à rien et qui vont juste se faire tuer sur des champs de bataille en attendant de se faire écraser par l'artillerie, ou bien un noyau de soldats professionnels qui peuvent vraiment avoir un grand effet sur le champ de bataille.
C'est vraiment ça la question. Aussi, je veux dire, cette technique, on va dire c'est l'armée allemande, mais l'armée autrichienne va le faire aussi. L'armée bulgare, l'armée turque aussi. Et aussi, par exemple, l'armée finlandaise. Les fameux skieurs étaient de nouveau formés sur cette même technique. L'armée hollandaise aussi et l'armée suédoise aussi vont avoir des troupes comme ça. Donc, le but de neutraliser un homme, si vous le tuez, il est mort. Si vous en blessez un, il y en a 2, 3 qui doivent s'occuper de lui. Alors, pour terminer là-dessus, pour vous dire un peu l'influence que c'est ces troupes, ils ont l'attaque, mais ils donnent aussi des cours. Il y avait surtout l'arrière du front, il y avait toutes des écoles de troupes d'assaut. Par exemple, à Beaumont-sur-Serre, pour le secteur du chemin des Dames, c'était le 7e Sturmbataillon qui était là, à Beaumont-sur-Serre. Et donc, pour vous expliquer, il y a eu 18 Sturmbataillons. Chacun devait donner des cours. Grosso modo, ça nous fait 18 000 hommes. Disons qu'ils ont fait un turnover d'une fois, ça fait 36 000 hommes. Ces 36 000 hommes ont su influencer une armée de 7 millions d'hommes, rien qu'en donnant des cours et en remettant régulièrement à jour les dernières techniques vis-à-vis des expériences qu'ils ont eues. Plus l'armée autrichienne, plus l'armée bulgare, plus l'armée turque. Donc pour vous dire, comme quoi il y avait un énorme turnover dans les cours, dans les façons de donner les leçons, mais c'était pas des petites troupes marginales, c'était vraiment des troupes très très actives. Avec une volonté de professionnaliser. Exactement. On se rendait compte que si on professionnalisait pas les troupes, si on professionnalisait pas, si on leur donnait pas le plus de chances possible pour les prochaines batailles, on perdrait ces soldats. Or, avoir un soldat vivant, c'est ce qu'il y a de plus profitable pour une armée. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications et pour cette démonstration impressionnante d'attaque à la grenade allemande. Bon, eh bien, on vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle association. À tout de suite.